Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie A du DNS4. Voici l'énoncé. Le sujet est très simple, disons très court et pas très compliqué une fois qu'on a pigé le truc. Une fois qu'on a pigé le truc, on fait tous les exemples très facilement. Donc on vous propose un certain nombre d'ondes, la première A sinus AX carré moins BT, et on vous demande parmi toutes ces ondes proposées, lesquelles sont des ondes progressives. Donc avant de répondre à cette question, il faut se souvenir ce que c'est qu'une onde progressive et comment on l'écrit. Donc c'est un petit rappel de cours, on va dire. Une onde progressive, elle dépend de deux coordonnées. Donc j'ai noté Y de X et de T. Elle est sous cette forme-là. F, une fonction mais quelconque de X moins C fois T. Ça, c'est pour une onde qui se propage selon les X croissants. Et si j'ai un signe positif ici, c'est selon moins OX. Donc suivant les X décroissants. Donc ça peut arriver. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met toujours un signe moins et on peut autoriser la vitesse à être négative. Dans ce cas, on est sûr qu'on fait marche arrière. Bon, voilà pour le signe. Il y a une autre écriture possible. L'autre écriture, c'est comme ça. C'est une fonction G de... je vais y arriver, de T moins X sur C. Voilà. On passe très facilement d'une écriture à l'autre. C'est assez facile. Voilà, j'ai rédigé le passage de F à G. En fait, la relation, elle est là. Si G de U, c'est F de moins CU. Donc on passe très rapidement de G à F. Donc moi, je vais plutôt utiliser cette relation-là. Voilà, faut bien faire un choix. Donc on va dire que dans cette résolution, moi, je vais plutôt utiliser ça. J'aurais pu utiliser ça de manière complètement équivalente. Donc je vais passer en revue en fait tous les cas et voir si c'est des ondes progressives. Alors ce que je vais faire, c'est un tableau pour résumer tous les résultats que je vais obtenir. Donc on a 8 cas. Voilà, j'ai fait le tableau et je vais donc commencer par le cas numéro 1. Alors, si les calculs à faire, je les ferai ici. Alors commençons par le cas numéro 1. C'est y de x de t égale a sinus x carré plus bt. Donc là, on voit clairement que c'est pas bon. Jamais vous ne réussirez à mettre l'expression numéro 1 sous cette forme-là, à cause du x carré. Donc là, le premier cas, en fait, c'est pas bon. Bon, on n'a qu'à tous les faire d'un coup. Par contre, le deuxième cas, c'est bon. Pourquoi ? Même s'il y a le cube, là, ça fait une fonction un petit peu bizarre, eh bien, on a bien une onde progressive à cause du x plus b fois t. Si on remanie un petit peu, voilà, on va très facilement réussir à le mettre comme ça. Donc ça, c'est bon. Pour la 2, c'est bon. On va passer à la 3. La 3, c'est pareil. Le AX plus BT, finalement, il n'y a pas grand chose à faire pour réussir à se mettre dans ce cas-là. Pour la 4 aussi, à cause du X moins BT. Peu importe la fonction, on s'en fiche de la fonction. Que ce soit une exponentielle, un cosinus, un polynôme, on s'en fiche. L'important, c'est de repérer le X moins, plus ou moins, une constante fois T. Pour la 5, c'est pareil. Ça va marcher. Pour la 6 aussi. T moins x sur v, d'ailleurs ça ressemble plutôt à la deuxième expression. À la 7, non, il y a un petit piège là. Si on regarde que le sinus, on se dit ah très bien. Le problème, c'est ce terme-là. Le fait que le temps il soit tout seul dans ce terme ici là, le fait que le temps soit tout seul sans le x, donc ce n'est pas sous cette forme-là, ça veut dire que vous n'arriverez jamais à mettre cette expression sous la forme d'une fonction de x
moins ct, plus ou moins ct. Donc ce cas-là, il n'est pas bon. Ensuite, le dernier cas, clairement c'est pas bon parce que là on a une séparation de variables. En fait, là on a la forme typique d'une onde stationnaire. Donc déjà, on barre. Et là on a la forme typique d'une onde stationnaire. Donc c'est une onde stationnaire, elle n'a aucune chance d'être une onde progressive, hein, puisqu'elle est stationnaire. Voilà, donc finalement on peut faire un petit résumé. Le 1, le 7 et le 8 sont pas bonnes, et on va traiter les autres cas. Voilà, donc je vais commencer par le cas numéro 2. Alors, j'ai recopié l'expression. Il faut que je vous rappelle, hein, c'est y de x et de t, c'est f de x moins ct. Et c, c'est la célérité. Donc il y a juste à recopier en fait cette expression. Ça doit être de la forme f de x moins c fois t. Bon, c'est évident, hein, b, enfin c ça vaut moins b. Hein, il suffit juste d'identifier. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc j'encadre pas le résultat parce qu'en fait je vais le mettre dans le tableau. Hein, il sera bien mis en évidence dans ce cas-là. En procédant ainsi, on passe au troisième cas, ax moins bt. Donc je fais une petite réécriture. Donc ça fait a cosinus. Je vais mettre le a en facteur. X moins plus. Alors je vais l'écrire un petit peu différemment. Comme ça je vais identifier directement la vitesse. Donc ce qui est important, c'est ce terme qui est là. Voilà, je l'ai mis en rouge, comme ça on le voit bien. Donc c'est bien de la forme f de x moins ct, et ici on reconnaît la célérité. Donc dans ce cas, la célérité, c'est moins b sur petit a. Encore une fois, je n'encadre pas ce résultat, je le mettrai dans le tableau récapitulatif. Quatrième cas. Ici, on procède de la même façon, hein, donc moins alpha. Je mets a en facteur, donc en fait il y a un a carré, à cause du carré, il y a a carré qui sort, ça fait x moins b sur a fois t au carré. Alors si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez redistribuer le a dans la parenthèse en faisant attention au carré. Hein, donc dans un premier temps, on mettrait une grande parenthèse au carré, et puis ensuite on met le a dans la parenthèse, et on va retrouver exactement l'expression qui est au-dessus. Voilà, j'ai mis en évidence le terme x moins ct, hein, donc on reconnaît la célérité, on identifie, et on a c qui vaut b sur a. Hein, donc faites attention, hein, il faut bien qu'il y ait un signe moins là entre le x et le coefficient fois t. C'est comme ça qu'on identifie. Donc on a ce quatrième cas qui est fait. On passe au cas suivant. Celui-là, donc une petite transformation à faire encore une fois. Ça fait 1 sur b plus alpha, et là je mets petit a en facteur. Alors comme il y a le carré, comme tout à l'heure, je vais me retrouver avec et comme dans le carré je peux inverser les signes, donc ce que je vais faire au niveau des manipulations, c'est que j'inverse le signe dans le carré. Donc ça devient un plus, et là il y a un moins. Je mets a en facteur, et je me retrouve donc avec x moins t sur a, le tout au carré. Quand on a fait un petit calcul comme ça, on redistribue le a dans la parenthèse en faisant attention au carré, et on va retrouver ax moins t, donc tout va bien. On met bien en évidence le terme
Donc on met bien en évidence le terme x moins c fois t, hein, et du coup c'est là c'est 1 sur 1. Donc la conclusion, la célérité ici, c'est 1 sur 1. Et enfin, le dernier cas, ben, ça va être assez facile parce que quand on regarde la remarque que j'ai fait au début, hein, je reprends le début, ce que j'ai raconté, le petit rappel. En fait, c'est déjà sous cette forme-là. Donc en fait, la vitesse, elle est au dénominateur de x. Donc finalement, je vais utiliser ce petit résultat. C'est exactement v. Donc ça tombe bien. Voilà, donc j'ai traité tous les cas et je vais rassembler les résultats dans le tableau récapitulatif. Donc ça c'est bien de procéder ainsi dans une copie, hein, parce que l'examinateur du coup il a tous les résultats qui sont bien mis en évidence et c'est très bien. Voilà, j'ai récapitulé tous les résultats dans le tableau. Et bon, bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette partie A du DNS4. A bientôt.